Ni hao ma, ben moi je suis une petite française, voilà, vous voyez les Champs-Élysées, tout ça, le farniente, le quartier latin, qui fait du business un petit peu avec les Chinois. Alors je vous raconte un petit peu les différences culturelles. Alors déjà, on vous appelle Can I talk to Mrs. Costilla? Ah, je m'attendais à Hi Catherine, non, Cost is my name, et ça donne Costilla. Mais parlez vite, 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 hein. Les Chinois ils parlent très vite. Alors un truc qu'il faut savoir, en Chine, on fonce, on trace, c'est pas poli d'hésiter, donc vous voyez, moi qui suis cool, Proust, j'observe, un siècle après j'écris un mot, le millénaire plus tard je relis, et puis on verra après, hein. Ben, en Chine, c'est pas du tout poli d'hésiter, il faut foncer, foncer. Sinon, on vous prend pour une japonaise. C'est horrible, japonaise. Donc moi, on me dit souvent, Nin Shu, je guo zhen. C'est pas un compliment, c'est-à-dire vous êtes japonaise. Des fois que je me sois fait débrider les yeux, vous voyez, parce que le top du top pour les japonaises, c'est de se faire des yeux ronds et puis un long nez, voilà, des yeux ronds, puis un long nez comme dans les mangas. Donc on me prend pour une japonaise, bon ma foi, why not. Alors mon interlocuteur arrive. Alors déjà business ça commence tôt, hein. C'est 7h le matin, on va au petit déjeuner business. Donc 7h dans la boîte, hein. Et puis après on vous amène au resto. Donc je veux trop du matin, vous voyez, 7h ça fait un peu tôt, mais avec le décalage horaire, vous avez 7h de plus. Donc là ça commence à être à peu près honnête, vous voyez, le temps de se réveiller, de se pomponner, tout ça, ça va, cool. Donc on arrive pour le déjeuner, hein, finalement, heure espagnole. Et là, mon interlocuteur déboule et il fait Kostaitai Chanbyan. Donc comment allez-vous? Vous voyez, vous avez intérêt à répondre que vous êtes dynamique au top et prête à conquérir le monde. C'est pas je vais voir. Alors il y a un truc marrant, c'est que les Chinois ils parlent à toute allure, donc du coup comme ça fait très sec et que la grammaire est très condensée, ils allongent les phrases. Donc si vous regardez les films chinois anciens avec Gong Li par exemple, vous avez des ah à la fin de la phrase. Vous voyez genre elles meurent en leur grâce mourante parce que la phrase sinon ça fait vraiment tchou tchou tchou. Donc voilà, c'est pour allonger les phrases. C'est très. Donc nous voilà arrivés à ce restaurant, plein de monde, il faut que ce soit bruyant, bruyant. Hein. Pour les Chinois, le bruit ça chasse les mauvais esprits. Hein. D'ailleurs pour le nouvel an, dragon d'eau, super dragon. Bah là on fait les pétards, les pétards. Vous voyez, il faut le bruit ça chasse les mauvais esprits. Donc resto super bondé, super bruyant, et là on mange les bouchées vapeur, les dim sum. Et vous commandez le plus possible, puis si vous savez pas ce que c'est, vous demandez shu shama ou Tsai, shu shama, c'est quoi ce plat? Vous voyez, je parle chinois pas bien, hein. Et c'est du chinois pour moi aussi, vous inquiétez pas. Mais ils adorent, ils sont ravis. Vous voyez, vos 3 mots de chinois massacrés, ils vont adorer. Donc ils vont dire, ah, vous parlez super bien chinois, donc vous répondez Nali, Nali. Il y a quelqu'un qui parle chinois ou ça? Ici, pas moi, hein, ou ça, ou ça. Bouchouo, pas moi, pas moi. Et donc, il faut jamais accepter un compliment en Asie. Vous êtes la plus belle femme du monde, Nali, Nali, vos chaussures sont superbes, Nali, Nali. C'est le mot qui sauve là-bas. Vous acceptez pas un compliment. Sinon vous êtes mort, vous êtes pris pour un impoli, un occidental, voire un français. Pas bon du tout. Donc me voilà partie à commander et là je constate que les numéros de clients pour aller chercher les boissons sont crachouillés au micro, alors méga fort, donc dans le brouhaha des conversations, des commandes, hein, faut parler fort hein, pour commander, encore plus un cran au-dessus. Vous avez des numéros crachouillés. 教师一教师二教师三教师五教师六教师七教师八教师九. Je me dis là je vais péter un câble, je vais pas supporter ça. Mais je regarde autour de moi, les gens sont habitués, vous voyez, c'est nada quoi, on n'y fait même pas attention. Bon, ok, allons-y. Alors là, ça commence par parler séquençage du génome. Ouais, t'as entendu ce matin, il y a un labo pharmaceutique suisse, Roche, il fait une OPA hostile pour acheter une boîte qui s'occupe de séquençage du génome. Ouais. Et en France, ça donne quoi? Alors en France, le séquençage du génome est interdit par nos comités d'éthique bioconservateurs. Je peux vous lire en anglais si vous voulez. Our conservative, so very much conservative bioethics committees in France do not allow this.
Donc à la limite, faut pas le dire en français parce qu'on n'a pas le droit, vous allez vous retrouver en prison avec une amende, tout ça, c'est pas bon. Donc il faut le dire en canadien parce que là-bas c'est autorisé, on dit pas le séquençage, on dit le séquencement. Donc voilà, je me voyais pas trop parler de séquencement à mon interlocuteur chinois, qui était parti à fond dans son truc. Oui, parce que la médecine de demain, c'est la médecine de la prévention. Puis t'as vu, à Siemens, ils font de l'imagerie médicale. Donc ils ont importé l'imagerie médicale allemande et ils vont essayer de repérer les méridiens d'acupuncture. Vous savez, ces points d'acupuncture qu'on a sur tout le corps, de la tête aux pieds, surtout la plante des pieds, à l'imagerie médicale. Et avec ça, ils vont pouvoir faire des tas de trucs. Donc mon interlocuteur est lancé à fond là-dedans. Puis moi, je suis là, oui, c'est vrai, mais c'est encore interdit en France, donc il n'y a pas de boîte française là-dedans. Et là, tout à coup, il s'arrête net et Finmouche, il fait « How do you finance your business model in France ?» Comment vous financez votre business model en France? Bah, ma foi, comme d'hab, hein, depuis 30 ans, 40 ans, on ne fait rien, parce que entreprendre, c'est pas bien, les PME, bah, ils sont pas honnêtes, ils sont incompétents, bon, c'est pas bien. Et puis bah les grandes boîtes, elles sont subventionnées par l'État et après elles partent à l'étranger, donc sayonara, vous voyez, ou taitian en chinois, bye bye. Et donc finalement, on emprunte, vous voyez, le business model à nous, c'est l'emprunt, sauf que là, ça va plus trop avec la Grèce, tout ça, donc on n'est pas très bien. Faut qu'on se réinvente, mais personne n'a envie, donc puis vous savez, c'est le French touch, quoi. On nous prête, voilà, enfin comment dire. On produit pas, mais on dépense, parce que notre business plan, c'est la consommation. Donc pour consommer, on va nous prêter de l'argent, et en nous prêtant de l'argent, le gouvernement, il emprunte en fait. Hein. Il reprend, il repompe, il redistribue, il emprunte. Enfin, je vous dis pas les montages. Faut vraiment, enfin c'est complexe, mais ça marche. Hein, vous voyez, c'est made in France, hein, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Donc je vois pas pourquoi notre séquencement du génome, il deviendrait le séquençage. Pas besoin, hein, nous on a les banlieues, les jeunes, tout ça, vous voyez. C'est bien, les choufs, la drogue, le chômage, c'est mieux, quoi. Pourquoi on va aller former des jeunes pour qu'ils séquencent le génome et qu'ils se préparent sur la médecine préventive de demain? Alors après, mon interlocuteur, il me cause de l'école centrale, l'école des ingénieurs. Ah ouais, je lui dis toute fière de moi. Yes, our French education model for engineering. Yeah, excellent. So, I get to come in France. Good. Non, c'est pas du tout ça, j'étais complètement à côté de la plaque. En fait, maintenant, directement, depuis 2003 d'ailleurs, l'école centrale, elle forme directement les Chinois. Donc, en plus des 5 ans de cursus d'engineering, en fait, ils ont en amont une année de prépa pour s'intégrer à tout ça, bien comprendre ce qu'on va leur demander, etc. Prépa, quoi, bourrage de crâne, tout ça. Et en amont de la prépa, donc des 5 ans plus 1, ils ont encore plus 1, ça fera 7 ans en tout. Basique, hein. Après ils font des thèses et tout ça. Hein. Ils font 1 an de français intensif. Et au bout de 7 ans de français intensif, moi ça fait 2 ans un peu que je me penche sur les Chinois, mais ils parlent 1 million de fois mieux le français que moi le chinois. Vous voyez, ça, c'est rapide quoi, c'est chinois. Vroom, on trace. Alors pour vous donner un exemple, vous retrouvez dans le métro, vous voyez là-bas, que ce soit à Shanghai ou à Pékin, vous voyez l'accent, admirez. Il y a un monde fou, donc il faut pas louper c'est un ballet, vous voyez, il faut pas prendre des temps de retard. Pam, 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 chacun avance en ligne, faut pas rater son tour, faut bien être dans le tempo, bien dans le rythme, et puis il y a de la sécurité tout le temps, donc faut mettre son sac et tout, donc faut avancer vite, vous voyez, vous tracez. Et moi, en vraie japonaise, vous voyez, je suis là, je regarde. Oh, regarde, elle a les cheveux bleus. Oh, tu crois que je peux prendre en photo? Oh, t'as vu là-bas? Et donc là, il y a 20 Chinois qui sont passés. Déjà, le temps que je dise, oh, il y a 4. Donc, vous voyez, un peu... Et en fait, c'est pas poli là-bas d'hésiter. Si vous hésitez, si vous n'occupez pas l'espace, c'est pas poli. Pour les Japonais, c'est l'inverse. C'est poli d'hésiter. Donc, vous voyez un peu déjà les différences culturelles. Donc, d'ailleurs, comment on dit japonais en chinois? On dit guozhen. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ça n'aime pas beaucoup. Hein. Mais j'avais encore rien entendu. Comment on dit russe? Guozhen. Vous voyez un peu le guozhen. Alors là, vous vous dites vraiment, il s'aime pas. Hein. Alors, le tout premier mot que j'ai appris en chinois, c'est I'm hungry, j'ai faim. Wow. Je me suis dit, waouh. T'es sûr que tu vas apprendre le chinois finalement? Le japonais, tu sais, c'est vachement bien. C'est un joli pays le Japon, si. C'est bien aussi.
Donc voilà, me voilà partie donc avec mes Chinois à parler de Roche, labo pharmaceutique, et de plein de choses. Vous voyez, les tests génétiques de Roche, mais aussi en amont des tests génétiques. Ce qu'ils font depuis quelques années, c'est que ils testent des médicaments immunosuppresseurs sur des patients greffés. Or, vous savez qu'en Chine, il y a 10 000 transplantations par an, mais il n'y a pas de don d'organes, donc ça vient des condamnés à mort, en fait, hein, qui sont consentants à l'insu de leur plein gré, n'est-ce pas? Et donc, bon, bah, Roche a eu le Public Eye Award, quand même, pour ça, il y a 2 ans, et j'ai interviewé le patron de Roche France, monsieur Yannick Plétan, l'année dernière, à Innovatech Santé en début juillet 2011, sur les Champs-Élysées, très chic. Il me dit « Oh, je suis pas au courant, j'avais pas entendu parler, vraiment, on fait des essais comme ça, je suis pas au courant. » Donc, vous voyez, il se passe des tas de choses en Chine, ça bouge beaucoup, apparemment il y a beaucoup de différences culturelles, donc je vous propose de creuser ça un petit peu au fil de chroniques bioéthiques en live, au débeauté et au vol. Voilà, donc Taïtian, à bientôt, et n'oubliez pas, la chose principale en Chine, c'est le Guangxi. Le réseau, il faut avoir un réseau. Si vous voulez faire du business là-bas, il faut avoir un réseau. Vous avez autant d'obligations envers votre réseau qu'il en a envers vous. Vous voyez, ça commence par un truc aussi bête que on vous invite à dîner dans un resto. Quand celui qui invite, il paye. Eh ben, vous devez rendre au minimum l'appareil. Voilà. Et si vous n'avez pas de Guangxi, bah, on peut pas travailler. Vous voyez, un truc tout bête pour dire je suis désolée, c'est Dui Puti. Et on vous répond mais Quincy, c'est pas grave, il n'y a pas, mot à mot, ça n'affecte pas notre relation de réseau. Vous voyez, ça, voilà, je vous le dis à la louche, hein, mon chinois, il faut ce qu'il vaut, hein. C'est un chinois de petite française. C'est pas terrible, mais ça suffit aux Chinois. Vous voyez, ils sont ravis, vous faites l'effort, vous apprenez un peu leur vocabulaire, vous faites l'effort de parler leur langue, le tout c'est de faire. Vous débrouillez, vous foncez, vous faites. Comme m'a dit ma copine astrologue chinoise, l'année du dragon, elle est favorable aux gens qui font pas le gros dos contre l'innovation. Comprenez par là les Français. Ceux qui ont fait des efforts pour innover, tout, qui ont vraiment essayé de sentir d'où venait le vent, ce qu'ils pouvaient faire d'intelligent et tout ça, même d'éthique, eh ben l'année du dragon va leur donner de l'élan pour réaliser leur innovation, etc. Alors imaginez en Chine, quand j'ai dit à ce monsieur chinois, patron d'une grande société, je dirai plus tard, voilà, moi j'ai un blog sur l'innovation depuis 6 ans en France, Innovation Santé, et il m'a regardé et m'a dit vous vivez dangereusement. Donc voilà, nous développerons ce point ultérieurement. Taïtian.